Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mercredi 18 mars et l'événement du jour, c'est encore une fois la réunion de la Fed. Et on ne se rend même plus compte, à force d'avoir la tête dans le guidon, qu'on est tous en train de se demander si la Fed va enlever le mot patient. Il faut être patient avant la prochaine hausse des taux ou pas. Tout tourne autour de ce mot-là, et même Ray Dalio en première page du Financial Times, Ray Dalio c'est un des meilleurs hedge funds au monde, nous dit que si elle enlève ce mot, le monde va sauter, qu'on va se retrouver en 1937, et à l'époque le Dow Jones avait perdu un tiers de sa valeur. On est vraiment en plein délire. Les marchés ont quand même peur de la hausse du dollar, pas en Europe bien évidemment puisque ça nous favorise, mais les échos nous disent attention, dans les pays émergents c'est en train de secouer, et de secouer grave. Alors ceux qui avaient 18 ans en 1968 et qui jetaient des pavés sont maintenant devenus des retraités. Eh bien ils continuent à manifester, et hier ils ont gueulé contre le fait que les retraités soient sous pression. Alors c'est vrai que les retraités sont sous pression, mais les jeunes le sont encore plus. Alors, on a trouvé, c'est très sérieux, l'ONU va publier vendredi la liste des 20 chansons qui rendent le plus heureux dans le monde. Donc c'est très sérieux, vous pouvez même participer au choix de la chanson, parce que figurez-vous qu'il suffit d'une chanson pour être heureux. Alors, Valls, la une des échos, Valls qui doit aller à Bruxelles pour expliquer qu'il a mené des réformes et pour expliquer où il va trouver l'argent pour la réduction du déficit. Sarko nous a dit hier qu'il y avait même un plan caché, figurez-vous, pour augmenter les impôts après les départementales. La bonne nouvelle du jour, c'est que le déficit de la sécurité sociale est moins important que prévu. Il passe en dessous de la barre des 10 milliards d'euros. C'est 2,5 milliards de déficit en moins par rapport à l'année dernière. Pendant ce temps-là, en Allemagne, on augmente les dépenses sociales parce que ils sont en équilibre budgétaire. Et enfin, est-ce que vous saviez que la limite d'âge pour les médecins dans les hôpitaux était à 68 ans et qu'elle va passer à 72 ans? On est bien loin de la retraite à 60 ans, tout simplement parce qu'il n'y a plus de médecins qui veulent travailler dans les hôpitaux. C'est-à-dire travailler 24 heures sur 24 pour des clopinettes en se faisant casser la figure aux urgences, c'est pas très agréable. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.